Bonjour, quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 30 décembre 2023, il est 8 h et comme à chaque fois, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Mina, elle est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Nord, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? Je Oui, ne suis pas trompée. Hein. Oui, non, ça va. Ça va. Nous sommes le? Ouais, on est le 30. Hein. Le 30. Dans 2 jours, on va dire adieu à 2023. Hein. Bah oui. Et bien le bonjour et bienvenue à 2024. Exactement. Bon, je ne vais pas te demander par rapport à ta résolution, tu n'en as pas. Oh non. Voilà. Ça sert à rien. Tu as fait la résolution de ne pas plus en faire, plus jamais faire de résolution. Sinon, bilan 2023. Allez, on peut parler du bilan quand même. Peut-être pas de résolution, mais peut-être. Il n'y a pas eu de résolution hein, pour 2023, comme ça c'est clair et net. Il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu beaucoup de belles choses. Oui, il y a eu beaucoup de belles choses, beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres. Ouais, bilan positif. Plutôt, oui, plutôt positif, tiens. Oui. La Roba 2024, Inch'Allah. Mais j'espère que 2024 sera meilleur pour moi et pour tout le monde. Hein. Il y a une demande de la part de la régie. Parce que en fait, aujourd'hui, ça va être notre dernier jour en compagnie de nos, en compagnie de nos téléspectateurs de 2023. Exactement. Ça, tu le sais. Oui. Donc, la semaine prochaine, on va se retrouver en 2024. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça va être notre dernier jour de l'année en compagnie de nos téléspectateurs, comme en compagnie de notre régie. Et la régie donc te fait une demande dans cette matinée, particulièrement Louisa. Non. Je sais pas, mais alors, mais si c'est Louisa, je devine un petit peu. Alors, on te demande d'offrir ton café pour la dernière fois, pour 2023. Attends. Un petit peu. Pas tout le café. Une goutte. Ah, parce que l'offrir complètement, non, désolé, mais... Louisa, j'ai déjà négocié un pour petit mon bien. Oui. Voilà, j'ai déjà négocié un petit oui. Tu feras le reste. Pour mon bien, voilà. Voilà, en tout cas, la chose qu'on souhaite, c'est que 2024 Exactement. sera oui, comme on dit. Oui, surtout. Voilà, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Donc à surtout toi, la santé, hein. À toute l'équipe de Canal Algérie, bien sûr, tous nos téléspectateurs qui, grâce à eux, nous sommes là. Hein, exactement. Ah oui, voilà. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons quand même continuer à parler, à faire notre émission, à toujours parler des sujets donc, qui intéressent les téléspectateurs. Et aujourd'hui, comme d'habitude, Ahmed Galgassed, notre ami, il va nous emmener en voyage dans le temps pour faire la connaissance d'une autre personnalité qui a marqué, encore une fois, donc l'Algérie par son savoir, par tout ce qu'il a légué. Donc cette fois-ci, il va nous emmener du côté du XVIIe siècle, un peu loin. Très loin. Un peu loin, mais bon, si on en parle toujours, ça veut dire que l'impact est toujours d'actualité. Donc cette fois-ci, nous allons aller à la découverte en compagnie de notre ami Ahmed Galgassed de Mohamed Ben Ahmed Al-Sharif Al-Jazairi. Donc on va revenir sur son parcours. Et le choix d'Ahmed cette fois-ci n'a pas été anodin parce qu'il me disait tout à l'heure que s'il a fait ce choix-là, c'est par rapport à un autre invité que nous allons recevoir cette matinée. Nous avons l'honneur d'ailleurs de le recevoir. Et bien ce matin, nous allons avoir parmi nous on l'a nommé comme l'as de la robotique ou le génie de la robotique. C'est pas rien. C'est beaucoup de choses. C'est très impressionnant. C'est beaucoup de choses. Alors, il s'agit du professeur Kamel Youssef Toumi qui sera parmi nous. Alors, lui, donc, qui a émigré aux États-Unis dans les années 80 déjà. Et là, il revient plusieurs fois par an en Algérie et particulièrement beaucoup d'activités, beaucoup de séminaires, beaucoup de travaux en compagnie des étudiants. Surtout donc, pour les accompagner, pour les encadrer et surtout pour tout ce transfert de connaissances et d'expériences au profit du développement du pays. Et comme chaque samedi, notre amie Amina Ziri sera parmi nous dans sa rubrique culture et elle va nous faire encore une fois découvrir cette fois-ci un écrivain, une artisane. Voilà. Parfait. Je ne dirai pas plus. Hein. Je laisserai le soin à Amina de nous présenter ses invités. Exactement. Voilà. Donc voilà un peu pour le programme de cette matinée. Les nouvelles du ciel? Oui, mais juste avant les nouvelles du ciel, je tenais à dire un petit quelque chose à Louisa. Vas-y. Alors, chère Louisa, sache ça commence bien, que Nour El Houda a aussi son
café à côté d'elle. Donc tu peux aussi éventuellement lui prendre son café. Mais au fait, Louisa, si elle te demande à toi ton café, c'est parce que ton café est très précieux. Moi, je le partage Voilà, sans négociation. Tu vas le partager. Voilà, il est là, mon café, donc Louisa, si tu veux en prendre. Mais moi, je sais très bien que Louisa, Elle fera un mélange. elle a une affection très, très particulière pour ton café. Voilà. Même si Louisa, si tu veux prendre mon café, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Mais sinon, il va pleuvoir aujourd'hui? Non. 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 Non, tout simplement. Bon, moi, c'est pas grave. Hein. On va prendre les choses du bon côté. On termine du l'année soleil. Du beau temps, avec du soleil. beau temps. N'est-ce pas? Oui. Un peu plus de détails? Avec plaisir. Allez, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et de retour sur le plateau, et donc les nouvelles du ciel, une carte plutôt variée, même s'il n'y a pas de pluie. Hein, Oui, Nina. plutôt varié par rapport à hier. Mais on reste quand même dans des températures, ambiance plutôt hivernale. Oui. Bon, on la ressent ce saison. matin. Ce matin, il y avait beaucoup de brouillard, tu avais remarqué? Beaucoup de brouillard. Un peu moins qu'hier. Un peu moins qu'hier, aussi. d'accord. Taux d'humidité aussi un petit peu moins qu'hier. Un petit peu moins, mais on le ressent quand même. Mais le brouillard reste présent. Hein. Oui. Voilà, donc un peu plus de détails? Avec plaisir. Ouais, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, très bon réveil. Effectivement, beaucoup de brouillard pour cette matinée sur les côtes centre-est ainsi que sur les oasis. Et puis le ciel restera plutôt voilé en journée sur le centre et l'est et passagèrement nuageux vers la partie ouest. Voilé également sur le nord Sahara ou encore le Sahara central et le Sahara oriental, puis dégagé vers les oasis ou encore la Saoura. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 17 degrés, Alger, Annaba, Oran, 19 degrés à Tlemcen, on notera un minimum de 12 degrés, Al-Bayad et Naama, 14 degrés, du côté de Constantine ainsi qu'à Tiaret, Chlef, Rilizen, 19 degrés Gardaya, 18 degrés à Béchar, 16 degrés, Hassim Saoud, 21 degrés à Ilizi, 23 degrés à Adrar, 25 à Insalah et enfin 28 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. Place tout de suite à l'Europe pour cette journée. Eh bien, on notera de la neige du côté de Moscou, des passages nuageux parfois denses du côté de Paris, Vienne, Rome, un ciel dégagé à partiellement voilé du côté de Lisbonne, Madrid et Istanbul. Côté température, eh bien, on notera 12 degrés à Londres, 14 degrés à Lisbonne, 11 à Paris, Madrid et Vienne, 16 à Rome et enfin 3 degrés seulement à Moscou. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. Mina, on retient que ce sont des températures, que les températures restent plutôt saisonnières, hivernales. Oui, n'est-ce pas? Température de saison. Voilà, donc on continue à bien se couvrir. Hein. Ah oui, même si on a un beau c'est très soleil. important, surtout le matin et le soir. Il fait très On est en mois de humide. décembre quand même, en attendant, Inch'Allah, des pluies. Ah ben j'espère. Peut-être début 2024. Je l'espère, franchement, je l'espère. Ça serait parfait pour début 2024, des pluies, ça serait parfait. C'est ce qu'on espère en tout cas. Exactement. Mina, merci beaucoup. Merci. Je te dis, on se voit l'année prochaine. Inch'Allah, la blague que tu adores. Fameuse blague, allez à La fameuse blague que tu adores. Tout le monde adore Il cette fallait blague. te la faire, hein, franchement. J'allais tout de même pas rater l'occasion aujourd'hui. Si tu veux, écoute. Je l'ai fait, hein, ça y est. C'est trop tard. Hein. Voilà. Alors sinon, Mina, tes vœux pour cette année? Écoute, beaucoup de bonheur à tout le monde, à toute ma famille, aux gens que j'aime, surtout à ma maman, et à toute l'équipe de Canal Algérie, à tous les gens que je connais, à tous les Algériens, à tous les musulmans du monde entier. Beaucoup de bonheur, santé et paix, surtout pour nos frères palestiniens. Il ne faudrait pas les oublier, on est toujours avec eux, quoi qu'il arrive. Et voilà, j'espère que 2024 sera meilleur. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Le repas, menu, c'est déjà fait? Le menu. Évidemment, ça fait une semaine qu'il a été fait, le menu. Un peu plus d'une semaine, très important. Hein. Un peu plus d'une semaine, j'ai l'impression. Un peu plus d'une pas possible. Là. Ouais. Peut-être même parlé. Ça a été fait au mois de septembre, on ne sait pas. On ne sait pas. Certainement. On sait pas. Un avant-goût du menu?
Peut-être que tu vas donner quelques idées aux téléspectateurs. Bon, écoute, hein, comme tous les Algériens, on aime bien la viande, donc voilà. Oui, viande, Ah bah oui. quelques toasts, un bon hors d'œuvre. Quelques, non, beaucoup. Beaucoup. Ben oui. Tu veux pas nous dire le menu? Je te le dirai demain. Bon, mais demain on sera pas Quand là. il me reste juste à confirmer le... Ah oui, Bah oui, oui, écoute. confirmation. Bon alors on le dira l'année prochaine dans ce cas-là, parce que demain on sera pas là. Ah non, non, non. Voilà. Encore cette blague. En tout cas, merci beaucoup. Mina, Oui. je te dis beaucoup de bonheur, Beaucoup de Inch'Allah, bonheur. beaucoup de santé, beaucoup de belles choses pour 2024. Pareillement. Inch'Allah, ya Rabbi. Et surtout beaucoup de santé. Inch'Allah. Voilà, ben, à très bientôt. Ah. Oh non, on se voit déjà après le journal télévisé du midi, Oui. après celui de 19h, à 9h30. Peut-être que tu auras confirmé ton menu. Vas-y, moi, je sais que Probablement. tu as envie de le dire. Quoi On se verra l'année prochaine. Je l'avais dit 3 fois, alors c'est bon. Merci beaucoup, Mina. Allez, Merci, on se voit Val. tout à l'heure et on continue cette fois-ci. Comme à chaque fois, ça va être une chanson en solidarité avec nos sœurs et nos frères, les Palestiniens. Et on se retrouve juste après. أنا يا مسافر سلم على أهلي وأحبابي في قلبي أنتي يا بلادي حلوة يا ما شاء الله مشتاقة عيني للحارة واللمة وأصحابي ما بنسى ريحة ترابك بلدي حماك الله لا شافوا مثلك عيوني ولا عمري راح ألقى بغلاك يا بلادي والله ترخص لك عيوني واهديك من عمري وردي على خدك الدافي يا بلادي بعدك على قلبي الأحلى والأغلى أمانة يا مسافر سلم على أهلي وأحبابي في قلبي أنتي يا بلادي حلوة يا ما شاء الله مشتاقة عيني للحارة واللمة وأصحابي ما بنسى ريحة ترابك بلدي حماك الله ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك قصدورة وطل علي يا بطل علي ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك كزدورة وطل علي يا بطل علي طل علي غني غني في بلادي تبقى متهني لو تطلب عيني مني تهون علي يا بطل علي ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك كزدورة وطل علي يا بطل علي C'était Amana Yemsafer, une chanson donc en solidarité avec nos sœurs et nos frères les Palestiniens. Et comme chaque samedi, notre ami Ahmed Gregahsen nous rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour, non, je m'excuse. Ça va? Ça va et toi? Non, Non, vas-y, alhamdoulilah. prends ton temps, il n'y a aucun souci. Allah Ça va? Ça se va, passe bien? ça va, Une semaine plutôt calme? Oui, ça s'annonce, c'est la fin de l'année. C'est la fin de donc, l'année, C'est voilà. le moment des bilans. C'est le moment des bilans des vacances aussi, Des vacances, pour beaucoup. oui, bien sûr. N'est-ce Et pas? quelles vacances, hein? Ouais. Il y avait une méga activité à Alger Centre pour Oui. les enfants. Donc j'étais de passage là, donc c'était magnifique. Donc, D'accord, des activités scientifiques, ludiques, c'est ça? ludiques, sportives, culturelles. Donc il y avait plein d'associations, d'écologie. Ah, c'est sympa, ça. C'est très bon. J'ai fait un peu le tour. Ça m'a vraiment. Mais bon, j'avais pas l'information préalable, mais quand même, il y avait beaucoup d'enfants. Et bon,
beaucoup de parents. Oui, avec les leurs grands enfants. Exactement. Les grands Mais enfants. C'était très sympathique, c'était très bien. Mais c'est vrai que pendant les vacances, beaucoup d'activités de ce genre sont organisées au profit Exactement. des enfants. Il y avait juste quelque chose qui manquait, c'est les clubs de lecture. Donc, D'accord. il n'y avait aucune activité de lecture pour les enfants. Donc, il y avait beaucoup Manuel. de manuels, beaucoup de peinture, surtout d'activités de peinture. Oui. Il Et y c'est avait- très intéressant pour les enfants, c'est vraiment une Voilà, façon de de s'exprimer, s'exprimer. de s'extérioriser Exactement. aussi. On découvre beaucoup de talents Exactement, grâce à ce c'est genre comme ça qu'on les lance. d'activité. Il y avait aussi une exposition de peinture, il y avait des tableaux, mais je n'ai pas réussi à identifier les auteurs de ces tableaux. Mais bien sûr, il y avait au centre de tout ça, c'était la Palestine, Gaza, Oui. etc. Donc voilà comme activité que j'ai pu voir. Voilà, qu'on a pu voir Exactement. déjà en attendant donc, les La prochaines reprise, activités, Inch'Allah. Inch'Allah, Voilà, pour la nouvelle année. Exactement. Voilà, aujourd'hui, tu vas nous emmener en voyage au XVIIe siècle particulièrement. Exactement. Donc, comme aujourd'hui à l'honneur, nous avons professeur Toumi, donc c'est un Algérien qui a fait sa carrière en dehors de l'Algérie, donc quand même, il a fait ses preuves. Donc, on va parler aussi d'un Algérien qui est parti de l'Algérie Oui. au XVIIe siècle, 17e, 18e siècle. C'est un Algérien dont on connaît pratiquement rien. Tout ce qu'on connaît, c'est sa signature, Mohamed Ben Ahmed Shrif el-Jazairi. J'ai vu un auteur qui disait qu'il faisait partie de la famille d'Ibn Tourjouman, mais je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas vu tout l'arbre généalogique, je n'ai pas vu. Donc, il y a une autre famille, on connaît qu'il y avait un Ibn Tourjouman en Algérie, à Alger au moins, qui était un grand savant, mais je ne sais pas s'il y a un lien sûr ou pas. Mais bon, le bonhomme est parti très jeune, donc à 20 ans, et il s'est installé en Turquie. Donc, à l'époque, il roulait Rome. D'accord. Il s'est installé là-bas, il était très jeune. Et là, il a commencé. Apparemment, il a terminé sa formation ici, parce qu'on connaît l'un de ses profs. Une formation en quoi? La classique, La classique, formation oui. classique, 20 ans d'études. Donc, Oui. ce qui est un peu particulier, c'est qu'il est shérif, il est algérien, donc on a tendance à croire qu'il est malikite. D'accord. Mais il est devenu hanafite ou il était d'emblée hanafite, je ne sais pas. Donc, il suivait le rite hanafite parce que l'un de ses livres, c'était justement sur Musnad Abi Hanifa. Donc voilà, donc il est parti à Istanbul, il s'installe, il commence à... Mais d'après les copies des manuscrits, de ces manuscrits, on voit que c'est des manuscrits très raffinés, très soignés, avec beaucoup de décoration. Et c'est des manuscrits en général qui l'offraient. Oui. Donc là, ce n'est pas le manuscrit, donc une simple copie. Donc on prend une rame de papier, on commence à écrire, copier. Donc, Ce sont ces manuscrits à lui? c'est une copie. C'est une copie, d'accord. Donc, on non, voit mais je veux comment dire, elle est décorée. C'est son livre à lui. C'est son livre à lui. Là, c'est le livre Jami' al-Usul al-Manifa min Musnad Hadithi Abi Hanifa. En fait, ce qui me retient le plus, pourquoi je te pose la question, est-ce que c'est lui? Je suis en train d'insister sur ça, parce que c'est l'un des rares manuscrits que tu ramènes et que j'arrive à lire. Oui, parce que c'est Khat al-Nasr. Voilà, d'accord. Donc d'habitude, je ramène nos manuscrits donc, Voilà. avec l'ancienne calligraphie algérienne, donc, comme écrivaient les anciens. Mais là, on a perdu l'habitude parce qu'à un certain moment, on a bifurqué parce que tout le monde musulman est passé à Khat al-Nasr parce que bon, il nous a été imposé par l'imprimerie qui était très développée au Moyen-Orient à l'époque. Donc on a dû suivre à un certain moment, on n'a pas pu. Mais quand même, il y a des gens qui continuent à écrire le Khat al-Jazairi, l'ancien. Là, c'est un autre livre. Est-ce que je peux retrouver le titre? Où est-ce qu'il est? Là, c'est un livre très intéressant sur Dua al-Qunut. D'accord. Dua al-Qunut, les Malikites le font al-Fajr. D'autres le font au moment de Shafa, donc la nuit. Il y a aussi quelques divergences concernant le texte lui-même. Donc lui, comme il est hanafite, donc il a consacré. On appelle ça une risala de quelques feuilles sur Dua al-Qunut. Donc il a fait donc سميته تسميته على تعمير الوقود بسماع ما قيل في دعاء القنوت. Donc
Toujours, c'est des titres rimés. Oui, Il y a toujours. Voilà, Oui. exactement. C'est une caractéristique de l'époque, donc, mais on voit tout de suite après. Donc, et ce qui est bien avec ces titres, c'est qu'on voit tout de suite le sujet du Oui. livre. Donc, on a Dua al-Qunut, on a ceci, on a cela. Tout Donc de on suite, sait, on sait d'emblée de quoi il s'agit. on n'a pas besoin. Des fois, donc, il y a des titres un peu plus énigmatiques et ça devient difficile de reconnaître. Là, c'est le qawl mutawati fi sharh qasidat al-Dimyati. Qasidat al-Dimyati, c'est une qasida sur Asma Allah al-Husna et la signification de chaque nom. C'est des attributs divins, donc al-sifat, l'asma ou sifat. Il y a aussi l'impact d'utiliser ce nom. Donc, par exemple, si on est dans le besoin, on a un problème, donc on va invoquer Ismullah al-Latif, donc on veut l'Lutf. Donc, si on a un décès, on perd quelqu'un, on va invoquer Rahman Rahim pour demander Rahma. Donc, si on est un peu dans la disette, on va invoquer Razzaq. Donc, c'est ça ce qu'il fait. Il y a un poème de Cheikh Dimyati qui est très, très connu, il y a plusieurs commentaires. Lui, il en a fait un autre commentaire. Là, c'est aussi ça, une très, très belle copie. Donc, elle est magnifique. Très jolie, très jolie, très colorée. Voilà, encadrée, colorée, elle est magnifique. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça avec toi, en tout cas. Hein. Oui, parce que d'habitude, là, c'est je ramène. notre style, voilà. Donc là, je ramenais des copies de chez nous. Voilà. Et nos ulama, nos copies sont connues pour être très, très utilitaires. Donc, ils sont très économes. Donc très utilitaire et surtout c'est le contenu qui prime. Voilà, exactement. Oui. Mais là, on est à la capitale du monde musulman. On est à Istanbul, c'est des copies qui sont offertes ou bien au khalifa lui-même ou bien au ministre. Donc bien sûr, c'est des copies royales. Donc c'est tout à fait normal. Même en Europe, on trouve ça. Donc c'est des copies très soignées. Donc il y a on évite les ratures, on évite les copies, donc on soigne son écriture. Et puis il y a quelqu'un qui vient par la suite, il va encadrer, il va rajouter la décoration Zakharaf al-Islamia. Donc là, c'est une autre copie. Là, par contre, on reconnaît un peu l'origine maghrébine parce qu'il s'est installé à Istanbul et il n'a pas hésité à faire un commentaire sur Dala'il al-Khayrat. Dala'il al-Khayrat, c'est un livre sur Salatu salam ala Rasulullah salam, qui est très répandu en Afrique du Nord, donc, surtout en Algérie. Donc, dans les mosquées, on le lisait, dans les zaouïas, jusqu'à présent, les gens le lisent. Donc, il a au moins apporté ça au Moyen-Orient, donc il leur a expliqué, et c'est un pavé, hein, donc c'est 400 pages. D'après ce que j'ai vu, c'est le livre le plus gros livre qu'il a écrit. Donc, là, tu demandais sa calligraphie. Apparemment, c'est son écriture. D'accord. Donc, je ne vais pas signer, mais apparemment, c'est son écriture. C'est une ijaza. Mais elle reste lisible voilà, sûr, pour une calligraphie. Voilà. Lisible pour toi. Oui, pour moi. Pour moi, c'est lisible, exactement. Voilà. C'est une ijaza qu'il a donnée parce que vraiment, Ahmed, à chaque fois que tu ramènes des manuscrits, c'est ça le challenge pour moi. C'est la souffrance. C'est de pouvoir lire au moins deux ou trois mots. Au moins 2 ou 3 mots, ça reste un challenge. Mais là, ça reste lisible. Exactement. Ça, c'est une ijaza qu'il a donnée à un ministre. Ahmed Nouman Bacha. Donc c'était un ministre ottoman et il était en charge, il était Cheikh al-Haramain. Donc il était à la Mecque, il l'a rencontré là-bas quelques années avant le décès de Cheikh Mohammed bin Ahmed Sharif al-Jazairi. Et il lui a donné une ijaza, lui a demandé l'ijaza, comme on le dit toujours, c'est une licence. Et là, dans cette ijaza, il donne les titres de ce qu'il a écrit. Donc les livres qu'il a terminés, Sharh al-Dimyati, etc., ce qu'on vient de citer. Et aussi, il donne quelques titres et il dit qu'il n'a pas encore terminé ses livres. Il y a deux livres sur le fiqh al-Hanafi, donc inachevés. Il y avait aussi un troisième, j'ai oublié le titre, aussi inachevé. Et ça nous donne un aperçu un peu sur les travaux de Cheikh Ahmed Sharif al-Jazairi. Et là, c'est le dernier, donc c'est le... Dommage que la résolution n'est pas très. Mais sur le plan esthétique, c'est très lourd. C'est la plus belle. Et ça, c'est un livre qu'il a écrit sur. À l'époque, il y avait beaucoup d'épidémies qui venaient, comme on a vécu avec le Covid, surtout la peste, elle revenait, donc c'était périodique. Et donc, il explique dans cette risala, donc c'est un petit livre comme ça, un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam où il dit la adwa, donc la contamination, comment elle se fait du point de vue
un regard islamique, shara'i, et puis ce que disent les médecins, il essaie de voir. Donc, je ne l'ai pas lu, Oui. donc, mais c'est ça le titre. Il est disponible? Hadith. Il faut chercher. Il faut chercher, Il voilà. faut Il chercher. faut chercher. Donc, il faut dire aussi que ces livres n'ont pas été édités, donc il n'y a aucun de ces livres qui a été édité. J'espère que quelqu'un le fera, au moins Oui. on va commencer. Ça nous permettra de le connaître, parce qu'en général, quand on n'a pas de biographie faite, on cherche, on a des éléments biographiques dans les œuvres elles-mêmes, parce Oui. que à l'intérieur, il va te dire, oui, tel hadith, c'est mon cheikh qui l'a commenté quand on était à telle place, donc il était Donc, on à fait telle place à un référence certain comme ça à moment. chaque fois à Voilà, des, donc, à des sinon, il personnalités. parle un peu de son père, de sa mère, il parle un peu de sa famille. Donc, on a des éléments biographiques, surtout sur la formation du bonhomme. Donc, il faut vraiment éditer tous ces livres Oui. pour connaître ce qui se passait à l'époque, parce que c'est très important. L'époque est une époque charnière, donc l'époque ottomane en Algérie. Donc, c'est le moment où l'Algérie s'est faite, donc telle qu'elle se présente maintenant. Donc les frontières, la constitution, donc même notre mentalité, elle s'est faite pendant cette période. Donc c'est très important de revoir tout ça et à travers ces personnages, le pourquoi de son déplacement, de son installation en Turquie, est-ce qu'il a été amené, est-ce qu'il a été invité à venir à Istanbul parce qu'ils ont connu, ou c'est juste un bonhomme qui est parti à l'aventure, ou il a eu des problèmes ici, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est des questions qui restent, qui se posent. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Algériens qui partaient à l'époque au moins à Istanbul. Il y a aussi des gens d'Istanbul qui sont venus s'installer à Alger. Donc le va-et-vient, il est commun à l'époque parce que il est commun et c'est ce qui a fait que parce que tout c'était le monde le même de la science pays, a été bien enrichi voilà, aussi. exactement, parce que le monde musulman a été fait de telle façon qu'il n'y ait pas de frontières. Ça n'existait pas, ils se déplaçaient facilement, rapidement. Donc je crois qu'il faisait quelque chose comme 3 mois de bateau, ou je ne sais combien. Quand même. Donc c'est des semaines et des semaines, donc parce que c'est des voiliers ou c'est des rames. Donc les voyages étaient lents, mais quand même il y avait beaucoup de circulation. Et quand on va maintenant dans les différentes bibliothèques, khaza'in, on trouve beaucoup de livres, même avec cette calligraphie qui est orientale. Mais on en trouve, que ce soit à la Bibliothèque nationale ou dans les bibliothèques de Zawiya, on trouve quand même quelques spécimens ça veut tout simplement dire que l'information, la science faisait le chemin d'aller-retour. Donc il n'y avait pas de sens unique dans la science. Et ça se déplaçait en général par la personne elle-même. Donc c'était des déplacements personnels. Donc voilà, donc, pour parler, on a fait un peu un voyage au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, avec Mohamed Ben Hamid Sherif el-Jazairi. Très inconnu. Très inconnu, justement. Alors, très inconnu, c'était la question que je voulais te poser. Très inconnu, pourtant, on a vu qu'il y a eu quand même beaucoup de travaux de sa part. Il y a eu beaucoup de travaux. Il y a eu quand même des éditions qui n'ont pas été éditées, effectivement, mais il y a eu quand même un travail qui a été fait, qui existe aujourd'hui, qui témoigne de son existence, qui témoigne donc de tout le travail qu'il a fait pour la science, pour la religion d'une manière générale. Mais qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a des personnalités qui sont très connues de la même époque et d'autres beaucoup moins? En fait, on peut donner l'exemple de l'imam Malik. Oui. L'imam Malik, il le dit lui-même, il y avait 70 muftis à Médine, à Médina, et personne ne connaissait c'est qui Malik. Il le dit comme ça. D'accord. Et pourtant, de ces 70, on n'en connaît que quelques-uns, et c'est juste l'imam Malik qui est resté. Oui. C'est tout simplement parce que ses élèves ont fait le travail qu'il fallait. Donc, d'autres ont eu beaucoup d'élèves, mais leurs élèves n'ont pas fait connaître leur cheikh, n'ont pas fait connaître l'école à laquelle ils ont appartenu. Et ça s'est petit à petit, ça s'est dégradé. Lui aussi, comme il a réussi à s'installer à Médine. Médine, à l'époque, c'était l'un des centres culturels les plus importants. Oui. Donc, c'est des concours de circonstances. Voilà, mais tu me diras, par exemple, Abdelrahman Akhdari, qui était à Ben Tayouz, dans la région de Biskra, ce n'était ni Médine ni Istanbul, et on trouve des copies de ses livres partout. Ah, là, je te dirais, c'est tout simplement le Kaboul. Oui.
Et le Qaboul, c'est Allah, Oui. Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Donc, il y a Oui. des gens qui sont... Donc voilà, toujours une fois, un Voilà, concours de c'est- circonstances, c'est- mais on comprend quand même par ta réponse, Ahmed, que le travail de recherche, que le travail de transmission reste quand même une grosse responsabilité, j'ai envie de Exactement. dire, que les étudiants, que les élèves d'une manière générale Exactement. endossent. Donc c'est vraiment cette transmission Il- qui il- permet. Mais les génies se comptent Oui. sur le bout des doigts. Donc Oui. chaque génération, on a quelques-uns qui vont se distinguer. Et on trouve certains qui se distinguent par le nombre de leurs élèves, Oui. comme Cheikh Tahar Oui. Berhmo. Allah Donc yarhamou, il a eu beaucoup d'élèves. Donc on va voir ce qu'ils vont faire pour leur maître aussi. Et il y a aussi en contrepartie Cheikh Mohamed Saleh Siddiq. Lui, donc, il se distingue par le nombre de livres qu'il a publiés. Donc, et là, on va voir donc, comment les choses naturellement vont se faire. Donc, Ça va ce évoluer. que va garder là. Maintenant, c'est un peu moins difficile parce qu'on a les réseaux sociaux, on a toutes les informations qui circulent. C'est ça. Mais à l'époque, c'était pratiquement ça. Donc, il y a des gens qui écrivaient plus, qui avaient la plume plus facile que d'autres, d'autres qui sont consacrés à l'éducation, à l'enseignement. Donc, et on voit que c'est un travail. Et puis, bon, il y a la sélection aussi divine. Il y a des concours de circonstances. Quand on est au Caire, par exemple, on est vraiment au centre du monde musulman, surtout à l'époque. Quand on est à Istanbul. Oui. Et maintenant, on découvre, par exemple, moi, personnellement, je ne connaissais pas beaucoup ce qui a été produit pendant l'Empire ottoman parce que il y a eu cette coupure avec le monde Pardon. musulman donc, pendant le XXe siècle, donc on n'avait pas beaucoup de contacts. Et puis, donc tous les livres, on sait qu'il y a des dizaines de bibliothèques en Turquie, partout. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de manuscrits. Et là, maintenant, avec quelques travaux, on voit la quantité de travaux qui a été faite et on est tout simplement surpris parce que non seulement il y a eu la préservation de l'ancienne tradition, des anciennes traditions, que ce soit en astronomie, en médecine, dans toutes les... Mais il y a aussi ce transfert de savoir qui s'est fait. Comme c'était l'affaire le fer de lance du monde musulman, en contact avec tout ce qui se faisait dans le monde chrétien. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup d'innovations en optique, en production d'armes, la traduction de nouvelles technologies vers la langue ottomane. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, on ne les soupçonnait même pas. Eh ben, j'imagine qu'en 2024, tu nous feras voyager à Inch'Allah. travers plusieurs personnalités qui ont Inch'Allah, contribué j'espère. justement à Inch'Allah. toute cette diversité. N'est-ce Inch'Allah. pas, Ahmed? Inch'Allah, bien En tout sûr. cas, merci beaucoup. Merci Ça a à été un toi. plaisir de t'avoir accompagné tout au long de l'année. Ah oui, Et, bonne année, meilleurs vœux voilà. à toi. Et donc, merci beaucoup. Comment s'appelle Hani. Hani, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à la fille de Abdelrahman, comment elle s'appelait? Celle qui vient de fêter son anniversaire. Elle s'appelle comment, la fille de notre Abdelrahman? Oui, Ça fait longtemps, sinon elle se fâche. voilà. Donc voilà, et à tous les gens qui nous suivent, on leur dit un grand merci. Et puis, Inch'Allah, on fait husn dhanhum. Inch'Allah, On est c'est ce qu'on un peu, espère. un tout petit peu à la hauteur de ce qu'ils attendent de nous. Bonne et heureuse année pour l'Algérie, bonne et heureuse année à tout le monde. Et Rabbi yahfad Gaza wa ahl C'est ce qu'on espère, Gaza, en tout cas. Inch'Allah ya Rabbi, wa Allah ya Rabbi ya'tina ash-shita. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. c'est ce qu'on prie. Surtout, Allah peut-être avec le début de l'année. Inch'Allah ya Rabbi, on l'espère. Ma nqta'oush rahmat Rabbi, Certainement, Inch'Allah, Rabbi yahmina certainement. karim, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Ahmed, on merci. se voit la semaine prochaine. Inch'Allah, pour une autre Inch'Allah. découverte, comme à chaque Inch'Allah, fois. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci à Ahmed, toi. et bonne année, meilleurs Bonne vœux année, merci. à toi. Et on continue, et dans quelques instants, nous allons retrouver ce que nous avons toujours nommé le génie Aulas, donc de la robotique. Donc il s'agit du professeur Kamal Youssef Tomi. Mais avant cela, je vous propose ce portrait pour revenir un petit peu sur son parcours en attendant de le recevoir. À tout de suite. Boston, un État situé à l'est de l'Amérique, une région connue par ses nombreuses et prestigieuses universités telles que Harvard ou le Massachusetts Institute of Technology. C'est ici que M. Kamal Youssef Toumi a décidé d'y vivre depuis une vingtaine d'années. Originaire de Qsar el-Boukhari, cet étudiant algérien, inscrit à l'université de Bebzouar en tronc commun de sciences exactes, obtient une bourse de la Sonacom pour poursuivre ses études aux USA. Il enchaîne diplôme sur diplôme en bravant toutes les difficultés d'adaptation de la langue à l'environnement. Il obtient alors un diplôme en génie mécanique à l'université de Cincinnati, puis un master et un doctorat au MIT
Massachusetts Institute of Technology. Il se consacre alors à la recherche et travaille sur les 3 O, biotechnologie, nanotechnologie et l'information technologique. Prouvant toutes ses capacités professionnelles, il arrive à se faire une place parmi tous les autres chercheurs et professeurs du MIT sans aucun problème. Je ne parlais pas l'anglais. Les 2 mots que je savais, c'était yes and no, oui et non. Et donc, je devais apprendre à parler l'anglais très rapidement. Donc, l'intégration était, je dis, normale parce que la mesure d'une personne ici, c'est de ses capacités, de la contribution de la personne. Les 10 dernières années, c'était plus dans la nanotechnologie et la biotechnologie. Donc, par exemple, peut-être qu'on parlera un peu plus tard sur la séquence du génome, par exemple, la purification des micromolécules comme l'ARN, l'ADN et les protéines. Le MIT est une véritable ville profitant d'une large autonomie, avec 14 bibliothèques et en moyenne 3 brevets d'invention par semaine, 10 000 étudiants en post-graduation. Le MIT a sa propre police, banque et génère 6 milliards de dollars d'investissement par an. La mission de cet institut est d'avancer la connaissance et d'instruire des étudiants en sciences et technologies qui serviront le monde du XXIe siècle. C'est ce qu'œuvre à faire le professeur Kamel Youssef Toumi avec beaucoup de passion. Voici justement l'avis de ses étudiants. Monsieur le professeur Toumi est excellent dans mon opinion. Il est toujours là pour nous, soit au niveau technique, scientifique, s'il y a des questions de ce genre, il est toujours là pour nous. Et bref, aussi dans le niveau social, il est excellent. Hein. Je n'ai pas rencontré un meilleur prof au MIT. Monsieur Toumi est un excellent professeur. Il est compréhensif et nous aide toujours dans plusieurs domaines, même dans le domaine social. Je pense que c'est un grand professeur. J'ai appris beaucoup de choses avec lui durant ces dernières années. Je pense que nous deviendrons de bons ingénieurs grâce à lui. C'était une très bonne expérience de travailler avec M. Toumi, car il nous a permis d'évoluer dans une bonne ambiance et il nous encourage énormément. À présent, ce professeur en ingénierie mécanique dirige la société Forrester, société de technologie dont il est actionnaire avec son ami et collaborateur M. Kamel Jaffer depuis 5 ans, et voici ce qu'il en dit. Cela fait presque 7 ou 8 ans que je travaille avec Kamel. Je le trouve très créatif, un ingénieur à l'esprit pratique qui inspire les futurs ingénieurs. Travailler avec lui ne se limite pas à la partie théorique, car Kamel est une personne qui applique ses théories et ses formules dans la vie pratique. Il focalise ses recherches surtout dans le domaine scientifique qui profite à toute l'humanité. Monsieur Toumi nous a fait la visite de la société et nous a permis de découvrir les dernières nouveautés et avancées technologiques telles que la réalité virtuelle appelée The Cave, un espace doté de 4 écrans permettant de visualiser et d'interagir avec des objets en 3 dimensions. Cette opération, appelée Immersive, permet aux chercheurs d'analyser et de concevoir dans plusieurs domaines. Dans la conception de nouvelles molécules en médecine, par exemple, d'interagir avec les moteurs en aéronautique, pour les crash tests, la biotechnologie ou l'exploitation du pétrole et du gaz. Une autre salle nous permet de découvrir les superordinateurs avec de grandes capacités permettant de contrôler l'espace, The Cave, et capable d'effectuer des calculs compliqués en un temps record. Chaque personne a une certaine relation avec son pays natal. Et dans mon cas, donc, c'est l'Algérie. Et j'aimerais bien voir que l'Algérie soit un pays non seulement en voie de développement, mais un pays qui est développé et qui est à un niveau international avec une position bien définie. Et donc pour ça, on essaye donc la plupart de mes interventions, bien
de communication, ce sont la plupart au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ou bien au niveau des universités. En Algérie, on a de bons cadres, on a des jeunes qui veulent faire des choses. Et c'est-à-dire une suggestion, c'est de choisir c'est-à-dire une cible, ou bien de focaliser sur une chose que la personne aime, et on fonce. Voici dans quel domaine baigne notre chercheur algérien au quotidien. Sa passion, c'est d'aller encore plus loin dans la technologie. Son savoir, il le met au service des étudiants du monde entier, puisque grâce à l'université virtuelle, ses cours sont reçus instantanément de par le monde. Cet homme actif est toujours à l'écoute de son pays, puisqu'il vient régulièrement donner des conférences et proposer des projets. Encore un bel exemple de réussite professionnelle à la mode américaine. Voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc une rencontre que Amal Almid justement a réalisée avec le professeur Kamel Youssef Toumi. Il est parmi nous aujourd'hui. Professeur, bonjour. Bonjour Noura. Vous nous faites l'honneur d'être parmi nous ce matin. Tout l'honneur est pour moi. Je vous remercie pour cette invitation. Marhaba bik, Allah yaslimik, nouwartna, comme on dit. Allah yaslimik. Alors, professeur, 50 ans de vie en compagnie de la robotique, de la nanotechnologie, de l'informatique. 50 ans, mine de rien, c'est toute une vie, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est une question normalement avec laquelle je devrais terminer, mais je voudrais commencer avec. Alors, 50 ans après, on regarde le rétroviseur. Comment on peut finalement qualifier ces 50 ans de vie qui a été consacrée pour la robotique? C'est-à-dire que dans toutes ces années, il y avait des choses importantes. Premièrement, les environnements, là où j'ai travaillé, des environnements qui sont très, très supportive, qui donnent un support extraordinaire. Et ils veulent que chaque membre de l'équipe ou bien chaque membre qui est dans cet environnement qui doit réussir. Donc, ils l'aident à réussir. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que ces environnements, il y a toujours du nouveau. Toujours. C'est-à-dire qu'on apprend tout le temps. Et on est entouré par des étudiants, des chercheurs, des professeurs, même avec les gens de l'industrie avec lesquels on travaille, et des gens dans des agences gouvernementales, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Et donc, dans tous ces organismes, vous voyez cet aspect qui est très, 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 très unique. Donc, peut-être c'est, et bien sûr qu'on travaille sur des technologies du futur. Et donc, ces caractéristiques donnent un aspect très, très spécial pour cet environnement et pour un jeune homme comme moi, quand je suis venu de Rsal Bukhari et aller aux États-Unis et pour me faire réussir, alhamdoulilah, c'est ça. Voilà, donc on compte que c'était en 1975 que vous avez rejoint les États-Unis. Alors si j'avais commencé par cette question particulièrement, c'est parce que tout ce cumul d'expérience et de travail que vous avez fait durant les 50 ans, vous avez tenu à revenir plusieurs fois par an en Algérie, justement pour partager toute cette expérience, tout ce que vous avez appris durant toutes ces années avec les étudiants algériens. Parce que lorsqu'on vous voit, parce que personnellement je vous suis sur les réseaux sociaux, lorsqu'on voit un petit peu votre rapport avec les étudiants, vous donnez toujours cet élan et cette énergie aux étudiants et vous les responsabilisez par rapport au développement du pays. Là, j'ai essayé, peut-être que, et je l'ai dit avant, que peut-être l'Algérie c'était le pays là où j'ai échoué. Parce que, alhamdoulilah, dans tous les autres pays en Europe, dans les pays du Golfe, je travaille peut-être début des années 2000, en Europe depuis les années 90. Le sud-est asiatique, la Corée du Sud jusqu'au Singapour et Thaïlande. Aussi pendant plusieurs années.
Et dans tous ces pays, on avait des activités, des objectifs bien déterminés, soit dans la robotique, les systèmes automatiques, dans l'intelligence artificielle et des applications qui sont très très reliées à la société. Par exemple, l'eau, l'énergie, le transport et autre chose. Et je voulais faire une chose pareille ici en Algérie. Il y a un grand projet pour que nos étudiants, nos chercheurs, nos professeurs, qu'ils vont travailler side by side, peut-être avec les professeurs du MIT, les chercheurs du MIT, et ça donne un environnement qui est très très dynamique. Et là, on peut tous avancer ensemble. Mais je n'ai pas fait ça. Mais la raison donc j'ai voulu faire une chose pareille, c'est parce que j'ai vu comment ça a marché dans d'autres pays. Et le niveau de réussite dans ces pays, parce que tout est bien organisé. Les objectifs sont organisés, les équipes, donc ça donne, c'est comme un engrenage. Bien que c'est aligné avec le développement économique, mais toutes ces activités seront, peut-être je peux donner un exemple plus tard si on a le temps, et ça entraîne avec elles plusieurs autres activités. Donc, puisque je n'ai pas pu faire ça, ce que je fais, je visite pendant plusieurs fois par an. Je visite les universités, je remercie tous les recteurs dans les universités qui me reçoivent. Et d'habitude, je donne une présentation et je demande aussi à l'administration de me donner un temps avec les étudiants. Là, on peut discuter d'une manière informelle, sans protocole. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de les encourager. Et peut-être de souligner quelques points qui sont importants ou qui seront importants dans leur futur. Certainement. Voilà. Alors justement, les étudiants aujourd'hui, il faut dire que le monde de la robotique, de l'informatique, il est en train de se développer en Algérie. On a vu des jeunes qui ont participé à des concours, des enfants qui ont participé à des concours un peu partout dans le monde, qui sont revenus donc avec des médailles, qui sont revenus avec les premières places. Donc on voit que la culture de la robotique, de l'informatique, elle commence quand même à s'implanter en Algérie. Vous qui êtes en contact direct avec les étudiants dans ce monde justement de débat, surtout avec eux, comment vous pouvez évaluer leur intérêt pour ce domaine? Non, l'intérêt, il est là. Ce que je peux dire, c'est que les technologies numériques, la robotique, les systèmes automatiques, l'intelligence artificielle qui fait partie de ça. Si on n'est pas, c'est-à-dire si non seulement qu'on développe et on utilise ces technologies dans plusieurs domaines, une personne va être dépassée. Une entreprise va être dépassée. Et même une nation qui va être dépassée. Okay? Donc, ces outils-là jouent des rôles très très importants. Je peux donner peut-être quelques exemples en ce qui concerne la robotique et les systèmes automatiques. Les entreprises avec lesquelles je travaille ici en Europe, ou bien la Chine, le Japon et d'autres pays, il y a premièrement un manque de labor, la main-d'œuvre. Why? Parce que les jeunes dans plusieurs pays sont très bien éduqués. Ils ont le diplôme d'ingénieur, de master, de doctorat. Donc, il y a un mismatch entre l'éducation et ce qui se passe dans les entreprises. Donc, les entreprises, dans plusieurs domaines, ils demandent de plus en plus les systèmes automatiques, la robotique et tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a beaucoup de gouvernements qui ont financé des choses qui sont très très élevées dans l'innovation, dans la création d'entreprises et autre chose. Donc le nombre de personnes qui sont disponibles
à travailler dans ces entreprises est limité. Et l'autre chose, c'est que le marché demande des choses en ce qui concerne la qualité, la rapidité des choses qui s'élèvent tout le temps. Par exemple, je dirige quelques projets à des sociétés comme Boeing ou bien Amazon ou bien d'autres firmes. Alors ils marchent avec des vitesses et des caractéristiques qui sont très très spécifiques. Par exemple, Boeing, le modèle 737, ils font 2 par jour. Okay. Les entreprises de voitures comme Nissan aux États-Unis, ils font peut-être une voiture aux environs d'1 minute. Ok, c'est une voiture complète. D'autres entreprises avec lesquelles je travaille, ils font les engins, les moteurs, les gros moteurs, les moteurs pour, par exemple, des camions de 10 à 16 litres, ce sont des gros moteurs diesel. Et dans ce cas-là, tous les 100 secondes. Excusez-moi, tous les 100 secondes. Les chiffres que vous nous donnez là sont déjà fonctionnels ou c'est à titre expérimental? Non, c'est déjà fonctionnel. Ok. Donc, si un pays comme l'Algérie ou autre qui veut donc cibler cette chaîne de valeur globale où on soit percé, ok. Donc, tout notre environnement, l'infrastructure doit être à un certain niveau. Okay. Autrement, on ne peut pas collaborer avec ces entreprises ou bien cette chaîne de valeur globale. Et donc, les choses qui font que ça facilite ces choses-là, c'est les technologies numériques, j'allais dire digitales, l'intelligence artificielle. Et donc, nos jeunes qui font du travail, font des projets dans ce domaine, ça c'est une très très bonne chose, okay, mais je souligne toujours qu'il y a un écosystème qu'on doit avoir okay, pour aller loin. Autrement, ce qu'on va voir, c'est que des réussites, des petites réussites, okay, quelque part, okay, mais on veut avoir une réussite qui va à un long terme. Et global, surtout. Et global, bien sûr. Justement, Monsieur Kamel Youssef Toumi, par rapport à la main-d'œuvre, donc vous avez parlé donc, de la main-d'œuvre, vous avez parlé de la ressource humaine, vous avez parlé donc de l'investissement dans tout ce qui est technologique. Aujourd'hui, il y a en Algérie j'ai envie de dire quelques initiatives. Aujourd'hui, on parle beaucoup de start-up en Algérie, beaucoup de jeunes qui investissent justement le domaine de la technologie, le domaine de la robotique, le domaine de l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a un engouement par rapport à cette technologie. Alors justement, c'est d'après votre analyse de la situation et de l'écosystème, puisqu'on en parle, comment justement ces startups peuvent déjà grandir et surtout aller à long terme et créer elles-mêmes cet écosystème très, très dynamique auquel nous aspirons tous? Pour vous donner peut-être pour nos téléspectateurs, peuvent comprendre l'importance d'un écosystème qui doit être au-delà d'un certain niveau. Okay. Le MIT, c'est une université dont la superficie est de moins d'1 km², c'est-à-dire 1 km par 1 km. Okay. Et on est peut-être une vingtaine 20 000 à peu près de personnes. Donc les étudiants 10 à 11 000, nous, les professeurs, on est 1000 à 1050 professeurs. On a les chercheurs qui font seulement de la recherche, à peu près 3500. Il y a bien sûr l'administration et tout ça. Mais l'impact économique de une université, c'est à peu près de 2 trillion dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars par an. Okay. Et ça n'arrive pas toute seule. Il y a un écosystème très très important à l'intérieur, on dit à l'intérieur de l'université et aussi à l'extérieur de l'université. Okay? Donc cet écosystème qui consiste de beaucoup de choses, il y a dans plusieurs pays que je visite
où ils pensent avoir du financement, par exemple, et un incubateur, des accélérateurs, et ils pensent que ça, c'est ce qu'ils ont besoin. Mais l'écosystème réel a beaucoup de... Par exemple, le financial system, un système financier. Okay. Mais le système financier doit être beaucoup plus au-delà de ça. On l'appelle un hub, un financial hub. Un centre, le markaz masrafi, c'est-à-dire un centre de finances qui a beaucoup plus d'autres choses que le financement. Okay. Et les autres choses, c'est la vision à long terme. Par exemple, la ville de Boston et la région de Boston, qu'ils ont commencé dès les années 70 de planifier que Boston sera le hub dans le biotech. Okay? Donc, depuis les années 70, donc, ils ont fait toutes les préparations. Maintenant, cet objectif a été réalisé. Boston est maintenant soit le best, ou bien un parmi les best biotech hubs dans le monde. Et il y a seulement dans ce secteur, plus de 100 000 employés de haut niveau. Seulement les salaires, c'est plus de 21 milliards de dollars par an. Okay? Et il agit comme un magnet, un aimant. Okay? Qui attire justement pour attirer le talent, pour attirer d'autres acteurs, d'autres grandes entreprises du Japon, de l'Europe. Okay. Et justement, professeur, dans cette même optique, aujourd'hui, vous faites partie donc, du CNRST, ici en Algérie, justement pour pouvoir sensibiliser et apporter toute cette expertise pour aller vers cet écosystème solide, n'est-ce pas? Yes. C'est ce qu'on espère. Le CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologie, on a commencé notre premier meeting, c'était en mars 2022. Donc, une des activités de ce conseil, c'est d'organiser la recherche scientifique pour le pays. Et la recherche scientifique, recherche et développement, ils vont side by side avec le développement économique. Donc on ne peut pas les séparer. Donc il y a plusieurs exemples. Il y a des programmes là où j'ai participé, au Singapour, à la Finlande et dans d'autres pays, où des démarches. Je dis toujours que la formule est presque la même. Okay? Il faut seulement des gens qui ont une vision, une stratégie à long terme, et d'organiser tous ces acteurs qui peuvent travailler ensemble et aboutir à ces grands objectifs. C'est ce qu'on espère. En tout cas, ça a été un honneur de vous avoir parmi nous. Merci ce matin. Merci beaucoup d'être venu. On va probablement terminer sur un petit conseil que vous pourriez lancer à nos étudiants aujourd'hui, aux start-upers aussi, nouveaux entrepreneurs. Oui, premièrement, je dis toujours, invest in yourself. Okay? Commence par toi-même. C'est investir sur soi-même. Sur soi-même, voilà. Parce qu'après, vous pouvez aider vous-même et votre famille, votre ville et votre pays. Okay? Et on espère qu'il y aura des conditions, disons, appropriées, favorables pour ça. Donc ça, c'est... et bien sûr, d'investir dans toutes ces technologies nouvelles. Peut-être deux choses. Il y a des choses fondamentales, par exemple les mathématiques, la physique et d'autres choses. Donc ça, on doit avoir une base très très solide. Et bien sûr les autres activités dont on vient de mentionner. Parce que quand la base est solide, donc on peut même changer latéralement dans d'autres domaines. Okay? Quand la base n'est pas à la hauteur, on aura des difficultés même dans notre domaine. Okay? Donc peut-être et l'autre chose, c'est de souligner non seulement l'aspect technique, mais l'aspect
personnel, humain, respect, discipline et tout ça. Parce que dans toutes ces expériences, comme je disais tout à l'heure, avec les leading companies, les entreprises top, les agences gouvernementales, les universités, et quand on voit la technologie, pour moi, c'était la chose plus facile. Oui. Mais ce qui faisait que ces choses marchent d'une manière synchronisée, disciplinée, c'était l'aspect humain. L'aspect humain, oui. Et d'avoir des gens qui ont une vision, ils ont une stratégie avec la vision et un sens de ownership. C'est pas en français comment on dit ça, mais l'insan كأنه يملك الشيء هذا. Okay, c'est-à-dire que c'est sa propre propriété, okay, et qui doit la faire réussir, okay, indépendamment de toutes les conditions qui arrivent. Et ça, ce genre de gens qu'on a besoin d'avoir à des niveaux différents. En tout cas, on parle beaucoup de valeurs humaines en votre compagnie. En tout cas, merci beaucoup. C'est un honneur de terminer l'année déjà en votre compagnie. Je vous laisse passer vos vœux. Allah yaslimak. Merci. Vous pouvez passer vos vœux aujourd'hui. Sana Saïda et all the best for the new year to everyone. Salam alaikum. Merci beaucoup en tout cas, professeur. Ça a été encore une fois un très grand plaisir de vous avoir parmi nous. On vous souhaite une excellente année. Et à vous de même. Inch'Allah, merci beaucoup encore une fois. Et on continue. Et cette fois-ci, l'ami Aboud Bouda s'est intéressé aux poètes palestiniens dans ce reportage et on se retrouve juste après. Depuis la nuit des temps, la poésie n'a cessé d'être l'âme et la voix d'un peuple. Le peuple palestinien, expulsé de sa terre, spolié et meurtri, a très tôt élevé la voix pour clamer sa liberté, dire son quotidien et dire le rêve urgent, celui d'exister. La première génération de poètes palestiniens compte des noms comme Ibrahim Touqan ou Abdelrahim Mahmoud, des précurseurs qui ont observé les règles strictes de la métrique. Il y eut après la génération de 1967, on citera bien sûr le poète de la résistance palestinienne Mahmoud Derwish, qui livre recueil après recueil des pépites littéraires sur l'exil, l'oppression ou l'espoir. Avec des mots simples mais puissants qui résonnent comme des pleurs mélodieux et qui tombent comme des couperets, notamment بطاقة هوية وعلى هذه الأرض. على هذه الأرض سيدة الأرض كانت تسمى فلسطين. صارت على هذه الأرض سيدة الأرض كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة. Pour Samih Al-Qasem, poète des territoires occupés qui a refusé l'exil, il a fait de ce refus une résistance et un symbole. Emprisonné plusieurs fois pour ses activités politiques et poétiques, on lui doit de nombreux recueils. موكب الشمس دمي على كفي سأقاوم وتقدموا. تقدموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلموا وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلموا. منتصب القامة أمشي, des vers éternels et d'une puissance que chantera l'interprète Marcel Khalifa. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي. في
بلادي في نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا هجم الموت وشرع فيهم. Pour la poésie féminine, en Sitra, celle qu'on surnomme la mère de la poésie palestinienne, Fedwa Touqan, sœur du célèbre poète Ibrahim Touqan. Dans ses recueils, elle parle d'amour comme de guerre et de la condition des femmes palestiniennes. انتفضوا وثبوا نفروا انتشروا في الساحة حزمة نار اشتعلوا سطعوا وأضاءوا في منتصف الدرب وغابوا. أذبح في غزة في صيدا وفي بيروت من عنق شعبي الصغير، لكنني إذ يشرب السكين خمر صدري أحس أنني أقوم، أحس أن وسع الأرض مولدي وقبري وأن ليلتي نجوم. D'autres poètes ont porté la voix de la Palestine. En citera Youssef El-Khatib, Mouin Bessissou, Tawfiq Ziyad, Mourid El-Barghouti et son fils Tamim El-Barghouti, qui représentent la poésie palestinienne d'aujourd'hui et qui perfectionnent les leçons du passé et ouvrent les sillons pour l'avenir. Miroir inaltérable d'un peuple et d'une cause. Et c'était donc les poètes palestiniens, et c'est l'ami Aboudbouda qui s'est intéressé à ce sujet. Et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre Amina, de notre amie, oui, c'est notre Amina hein, de toute façon. Amina, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça se passe bien? Belle semaine. De te retrouver. Bah, le plaisir partagé, on s'est pas vu depuis 15 jours. J'attendais que ça. Sincèrement. Vraiment. Et aujourd'hui, tu es venue et tu nous as ramené des invités qui nous ont bien décoré le plateau. Alors là, les odeurs, je ne vous dis pas. شفتي ريحة المزهر الله الله. هذه اللي قال لك on termine l'année en beauté. En beauté, en beauté. بالروايح الله الله. Exactement. Donc voilà, c'est une qa'da typiquement algérienne avec nos invités. مرحبا بهم. دونك افيك كمال شرشار نبداو بالنساء معليش خلي حنا كامل معليش حنا كامل معليش في اونور كم حنا كامل نبداو بالراجل دونك كمال شرشار l'un des poètes qui a algérien qui a enrichi la chanson algérienne à travers et notamment la chanson Chabia à travers ses poèmes qui touche la société. Il a chanté l'amour, la nostalgie, la patrie, les parents, la tolérance. N'est-ce pas Kamel? مرحبا بك معنا. مرحبا بك أمينة، مرحبا بك مدام نور الهدى ويزا. مدام لويزا. أنا نقول لكم صباح الخير ولي زوديتور تاعي نقول لهم صباح الخير. بون واش نقول لك قلتي كلش. ما قلتش دوك انت راح تقول لنا. دونك on va présenter notre deuxième invité et on passera à Kamel. دونك لويزا نقول لك ورود نقول لك لويزا connue pour ses activités d'ordre caritatif. Vraiment, elle fait en ce moment un travail fabuleux. Concernant aussi c'est une gardienne de notre art patrimoine culinaire algérien. مرحبا بك لويزا، شرفتينا بالحضور تاعك. صباح الخير عليكم، صباحكم بربحكم. Et je suis très très heureuse d'être avec vous. Bah, le plaisir est partagé. كما قالت مدام نور الهدى fin d'année الله الله قاعدة ما شاء الله. قاعدة ما شاء الله. En tout cas, on vous a reçu il y a quelques temps pour parler d'une très belle campagne. Vous avez fait campagne de sensibilisation dans du sang. Oui, c'était en Corona. Oui. درنا تبرع بالدم. Je suis venue الله يبارك الشعب الجزائري طب. Oui, معروفة. معروف. في الأوقات الشدة هما les premiers. الحمد لله. الله يبارك. Donc, Kamel, vous avez commencé quand même, il a commencé à écrire très très jeune, Kamel. Oui, oui. كنت جون صغير بزاف سي ما بري كنت نخربش شويه هكذا كيما كاع لي جون
والشيء اللي حببني في هذا الاخر هو لو ماتر ديالي دون فاسون انديريكت سي بيان دحمة الحراشي. الله يرحمه ويوسع عليه. لا عليه. ريجون تاع الحراش كنا صغار نسمعوا دحمة الحراشي هاي اغنيه جديده هكذا. وزات ان فيس كوميم انت وليد ديال الجماعه. وليد ديال الجماعه جاي في الحراش. الحراش نحيوا ناس الحراش نسلموا عليهم. ان شاء الله ولاد حومتي ان شاء الله نلقاه. اوفا واش نقول لك ستادير هذيك لا سوسيتي هذيك الحومه الكارتي لونتوراج وهذاك الناس كاع تحب شعبي والقعدات هذوك اللي كانوا يديروهم هادو كاع يتيك في ليا عليا باش نكتب شعبي. وانا كنت في الاول بديت في الفصيح مي كركروني للشعبي هكذا بالسيف عليا ولقيت روحي مليح بويسك الميساج يلحق بالخف بويسك حنا الشعب ديالنا الكلام تاعو حلو على بالك تاع الشعبي تقيسي كاع لي كاتيجوري تاع الكلام تاعو حلو اكسيسيبل exactement voilà exactement. Et justement est-ce qu'on peut avoir une idée sur le style الشعر الشعبي la poésie populaire. دوك سي فاست بزاف واسعه بزاف من التاريخ. بون نبدا نقول لك لو دويان لو برومي كامل اللي نعرفوه حنايا تاع ما نقدرش نقولوا اسس لكن التاريخ يقول باللي سيدي الخضر بن خلوف هو الاول شاعر يعني عنده تاريخ وعنده قصائد بزاف وكتب بزاف وأرخ بزاف المحطات التاريخية كما نقولوا حنايا. وهاد القصايد تاعو ولاو يعني دي بياس يعني هيستوريك باش لي هيستوريان ولا بازاو عليها باش يكتبوا التاريخ تاع الجزائر. وهذا فخر للشعر الشعبي. ومن بعد نجيو لهنا كاين بزاف كيما بن تريكي كيما بن سهله بن مسايب وجهه تلمسان وكاين جهه الكوتي تاع جهه بسكره كيما بن قيطون والشيخ سماتي. هادو هما كاع ايتيك الشيوخ تاعنا رفدنا عليهم حنايا. رفدنا عليهم كيما vous n'êtes pas seul يعني vous êtes quand même une pléiade de poètes في هذا الميدان انتر اوتر قدور فرح ياسين وعابد كونساليو دو باساج كي هذا الجيل تاعنا هذا الجيل تاعنا الجيل تاعنا اللي عشنا كيما قدور فرح الله يرحمه ياسين وعابد ربي يشفيه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشفيه. وجماعه هذوما نور الدين بوديسا كاين بزاف كمال شرشار مسعود طيبي كاين بزاف. اونفا واش نقول لك كانت همزه توصل بيناتنا وبين الجيل القديم هما الجماعه تاع الشيوخ تاعنا كيما محبوباتي الباجي دحمة الحراشي عبد الحكيم قرامي زروق داغفالي. هادو سي كيما نقولوا الحلقه اللي جات بيناتنا وبين الجيل القديم. حنا رفدنا على القديم ورفدنا على اللي سبقونا ولحقناه وعشنا معاهم وخلقنا يعني صادر كيما نقولوا نوع جديد شويه صادر باللغه اللي نتكلموا عليها في وقتنا على خاطر الناس تاع بكري كي مارش افيك لو نيو سكون ابل لو نيو شعبي يعني كي مارش افيك ستيل لا شانسون شعبي مودرن لا شانسون شعبي. وحنا ماشي حنا يعني خلقناها يعني كان محبوباتي بيان سور قروابي لا شانتي لا شانسون مودرن حاج محمد عنقا ثاني فوالا اكزاكتومون هذه هي. وحنا وانا سبيسيالمون يقولوا باللي نتميز شويه بالسهل الممتنع يقولوا صدير الكلمه تقدر تقول بسيطه مي سي تري بروفون يعني تعطيك يفهمها كامل يفهموها كامل. جوستومون نور واش تقولي je vous invite j'invite nos amis téléspectateurs je t'invite aussi à une belle balade à Alger العاصمه تاعنا الشابه Alger la Blanche المحروسه الجزائر à travers ces portes باب عزون باب جديد باب الواد باب الزيره à travers un très beau poème écrit par Kamel Cherchar intitulé Biban Bahja. C'est pas de refus Amina, en plus il fait beau. Il fait très beau. نسمعوا معاه. بون قبل ما نقول حبيت نهضر عليها شويه باسكو هو هاد لا شونسون لا ايتي شونتي ديجا عند نصر الدين كاليز نسلموا عليه بالمناسبه ونقولوا له بون ان شاء الله. كان دومونداني قال لي حبيت ندير حاجه خفيفه شويه وانا ما عنديش هاد الحاجه خفيف بزاف. حب يقول مثلا
ميم ندير لك حاجه بصح لازم تكون فيها ميساج. وي ميساج واش خممت انايا على لي بورت دالجي او ميم طون تعرفي بهم لي بورت دالجي او ميم طون تمدي رساله تاع واحد غريب يحب يدخل البلاد يدخل اترافير لي بورت تاع القصبه هذوك. واجتهدت شويه ودرت لا شونسون. سي ترافاي دو ريشيرش كي ايتي في. وي نقول حلوا بيبان البهجه رانا جايين اليوم والليله ليله فرجه ان شاء الله الفرح يدوم ان شاء الله يا ربي. افتحوا باب الواد جيبوا الآلة نستخبر القعدة بالبراد فوق البابور يفور يا كان وليد البلاد زايد فيها ومقطة وانتوما ناس يد ما بقى لي نزيد نخير حلوا بيبان البهجة. فتحوا باب الجزيرة عليها رانا جايين واللي يعرف السيرة يفرشها بالياسمين قاصدين الدار الكبيرة وفيها معروضين عندي فيها تفكيرة هذه مدة وسنين حلوا بيبان البهجة رانا جايين اليوم والليلة ليلة فرجة إن شاء الله الفرح يدوم. باب عز دنيا محلاها فيها تاريخ كبير افتحها لا تنساها ودهن السير يسير حبيت نشوف سماها والفال عليها خير العاصمة يا محلاها ما زالني عليك نغير حلوا بيبان البهجة. فتحوا باب جديد فتحوا باب جديد نشوف القصبة الحبيبة شحال وانا يا بعيد الغربة ياك صعيبة النار تذوب الحديد وانا طولت الغيبة ما بقى لي اليوم نزيد العودة ياك قريبة حلوا بيبان البهجة رانا جايين اليوم والليلة ليلة الفرجة ان شاء الله الفرح يدوم ان شاء الله يا ربي. فتحوا باب البحر رانا جايين بالسفينة بلاد الشان والقدر المعيشة فيها بنينة فيها ضو نور القمر وشميستها الدفينة بلاد الفحص والحضر والكلمة الرزينة حلوا بيبان البهجة. حبيت نعدي اللويلة من ليالي الجزائر والسهرة تكون طويلة ونخلي الحاير حاير الجزائر يا الخليلة حبك في قلبي جاير واعطيونا تولويلة على ابواب الجزائر. هذه هي لويزا يعني هي هذه الفيلم برافو الله عليك الله يبارك ما شاء الله un beau voyage. Exactement. Là c'était pas une virée c'était un voyage carrément. Ah madame Louisa n'est-ce pas? Oui c'est vrai. يعطيك الصحة. Donc tellement بلادنا شابة صح فيها بزاف لي زاستوس فيها بزاف عفايس الله يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. Moi je dédie cette poésie à nos amis algériens enfin ولادنا وخياتنا résidant à l'étranger. Moi je suis persuadée en écoutant cette chanson ils ont les larmes aux yeux. Ah certainement. كل واحد يتفكر حومته. فكرتي حومتك. Beaucoup, énormément. C'est surtout ma grand-mère, الله يرحمها. دوكا كل واحد وين يقيس تعديرنا بون القصبة البيبان تاعها لي كوتي كاع باش وين يدخل كل واحد عنده اون استوار حاجة صارت له في بلاصة سبيسيال. ان شاء الله نكونوا قصنا شويه كاع الجماعه كاع En fait, c'est comme ça qu'on fait la belle promotion du pays, c'est comme ça qu'on fait connaître aussi le pays, parce que Alger, c'est vrai que même parfois les gens d'Alger ne connaissent pas forcément toutes ces ruelles et toutes ces portes. احنا اترافير لا شونسون ماذا بينا نتكلموا على ليستوار التراث تاعنا ولا القديم. كاين بزاف ربما يعرف يسمع باب الواد مي بصح على بالوش بلي صايق زيت كانوا يكزيستيو سورتو باب البحر مثلا كاين بزاف ما يسمعوش بها. انا بالعاني حبيت ندخل زدتها في الاخر باش حتى وانا ما غناوهاش في لا شونسون مي زدتها انايا باش الناس تعرف بلي البيبان ها واش عندها كامل البيبان تاع الجزائر هذه. سورتو لي زيميغري ماذا بينا نلحقوا لهم الافكار هذوما حتى يعاودوا يجيو لهنا يجوزوا لي باقوس تاعهم لهنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يعطيك الصحة. نور واش رايك في هذه القعده الشابه؟ ما عندي ما نقول. شوفي هنا ما عندي ما نقول. انا juste j'ai envie de dire aux téléspectateurs alors parce qu'on peut le voir mais sentir il y a que nous qui pouvons sentir c'est juste les odeurs qui sont juste magnifiques. magnifiques. Alors هذا مقروط قروط. ذوقي تفضلي. Merci.
تفضل كمان. Alors, عنده قناه ثانيه. il vient au bon moment. Il vient au bon moment parce que j'ai mon café juste à côté. شوفي Louisa, une gardienne de notre patrimoine culinaire algérien. Je disais tout à l'heure, en ce moment, elle fait un travail fabuleux concernant la préservation de notre art culinaire. Donc, هنايا واش كاين هنا لويزا؟ هذا الرفيس. الرفيس. الرفيس بالطابع. لا روسيت هي. زمان اون نافي با كامل هاد D'accord. الطوابعيتو. مالينا نشوفوهم كي كانوا يكعبروا كيما يقولوا، يديروا دي بتيت بول ويرمدوهم فيك شي حاجه ولا حبيتي تخليهم هكذاك. مي دونك الحمد لله كاين بليزيور تروك. ديري واش حبيتي تحبي في الطابع تحبي الانسيان دقيق محمص. لا روسيت سي لا ميم. انا جو غارد توجور لي روسيت لي ميم روسيت. مي انا الغرس ما نديرش هذاك المعجن، نشري الحب ونرحيه باسكو هذاك هو اللي يمد البنه. معجن انا ما نخدمش به سواء في المقروط ولا في ولا روسيت توجور تقعد هي ما نبدلهاش. تحبي تبدلي في كيما يقولوا ريفيزيتي في الديكور خلي لا سوسي، مي الصح كامل تخليه. اوكي. وبيان سور حلوه الطابع تاعنا السلطانه on peut pas s'en passer dans les قهوة العصر. قهوة العصر. قهوة العصر. انا الوغ تيز امبرسيون شو المقرط؟ والله ما سلقيت ما نقول. شتي خصك الي فريمون جو تروف رمل ولا مش رمل؟ مرمل الله فريمون تري تري بون. يعطيك الصحة. سي توجور انا نخدموا على العمل هذا. انا صغير بلا مقروط ماشي عيب. العيد صغير ولا كبير لازم يحضر المقروط العسل. ان توكا جبت لنا العيد افون لافونس. جوستومون راس العام الونور سو ماتان البغرير. البغرير يعني كاين بزاف عائلات جزائريه يديروه نهار راس العام باش يقولوا يعني يدخل علينا يجي حلو وخفيف. فوالا دونك البغرير الجي الغرايف اليست الجيريان خرينغو الويست تغريفين en Kabylie en berbère. C'est une spécialité typiquement algérienne, préparée à base de semoule ou farine, levure, sel. Bien sûr, ça se mange, c'est-à-dire on le mange chaud, imbibé avec du beurre et du miel, bien sûr. Alors, il faut dire que le Gharaïf, ils ont dépassé les frontières, hein, tout comme le couscous. C'est devenu un dessert, j'ai envie de dire, un peu international, et on l'appelle aujourd'hui les crêpes au mille trous. Exactement. Voilà. Les crêpes au mille trous, crêpes algériennes. salées. Oui. Parce que ça résiste. كي تاكلي حب الله يبارك la journée. Exactement. كامل على الماكلة. salé. Même en Kabylie, ils sont consommés à l'huile d'olive avec du sucre. C'est succulent. Consistant. Exactement. Et bien هادوما سي لي تراديسيون تاعنا اللي ما نقدروش ننساوهم والحمد لله اللي عندنا لي تراديسيون كيما هادوما. Je suis très heureuse et très fière d'être algérienne et musulmane parce que algérienne عندنا une grande richesse. Une très elle est vaste كبيرة وين on est 58 ولاية maintenant. Chaque ولاية عندها الطقوس تاعها عندها التقاليد تاعها عندها في كل ولايه تروحي تذوقي حاجه كيما في الصحراء الخبز يطيبوه في الرمل تقول يعني ما ناكلوش صح تري بون مي تري بون مي الحمد لله يعني عندنا ان باتريموان وماذا بيا كاع لي الجيريان جو بارل جوست سورتو لي دام لي فام خلوا تراديسيون تاعنا ترونكيل ما تقولي لا فيزيتي لا ريان دو تو خلي لا روسيت على اصولهم خليها في اصولها. Justement, Nour, est-ce que ça t'arrive de préparer le bagharer? Oui. L'ancienne méthode L'ancienne méthode. Ou la nouvelle non, avec le max mixeur, non. Non, mais le bras mixeur, on m'en a parlé. On m'a parlé. Non, en fait, bras mixeur, j'ai pas encore essayé. Il y a aussi l'astuce de la bouteille, je l'ai pas encore essayé, mais on le fait toujours à la méthode traditionnelle. Par contre, les crêpes qu'on a l'habitude de faire, donc les crêpes européennes, ça, par contre, je le fais avec le batteur. Mais vraiment. Est-ce que vous préparez le bagharer à l'ancienne, يعني bien pétri حتى يطيحوا هذوك ندير خلاص الكتاف تاعهم سي بون دوكا انا حتى يطيحوا هذوك ولا خدمنا نو هذا اباز دو سومول انا ما نحبهمش تاع لا فارين زمان داكور de toute façon la farine ما يشدوش ما با 24 heures alors que la semoule la semoule مالغري باتو تخليهم في فريجيدا ولا ديري كونتيتي تخليهم في كونجيلاتور تدخلي تسخني تاكلي ولا تبدي الوليدات كلها مي هذا اباز دو سومول اي افيك لو براميكسا سهل لكم المهمه سهل
ويجيك كيما تاع زمان. كاين اللي عجنتيه كاين اللي زالي نو دوني بالبيض والسميد ايتو ويجيك تري تري بيان. كمال انت واش تحب انت في هاد لي تروك هذا؟ لا غير واش نقول لك، كاين زوج حوايج هنايا. بون المقروط هذا باين تقدر تزيد با سو باسي زوج حبات. صح. والبقرة معروف هذه مع العشيه تانيك ان شاء الله نحبوا باسمه بالسمن الدهان الحر الله غالب. كانت واحد زيت الزيتون كان زيت الزيتون او حبيت نقول برك حاجه يعني مام في الماكله كي يكون تشوفي الجزائر كبيره كما يقولوا قاره كلش متنوع الماكله. وين تروحي للشرق تقولي راكي بدلتي بلاد ويا دائما في الجزائر ما في لابويزي. لابويزي كي فلوس تلقاها ستيل هكذا، تروحي للشرق تلقاها نوتر ستيل هكذا تاع لابويزي تاع الموازن كيفاش يقفلوا كيفاش امورات. تروحي للغرب حاجه واحده اخرى، تروحي للصحراء تستعدي من ريشاش كبيره بزاف في الجزائر كوتي بويزي. Justement, Nour Kamel Cherchar, il a eu cette chance et l'honneur aussi de travailler avec Kamel Messaoudi. Keltoum, ce fut le premier poème chanté par le regretté Kamel Messaoudi Allah yarhamou. كتبتها في لي زاني 80. جافي 20 لقيت دوكا لو كان نشوف روحي كيفاش كنت وكتبتها ما نامنش. Le sujet c'était quoi? C'était Keltoum. C'était un nom algérien, purement algérien. C'est-à-dire traditionnel, قديم كيما اللي غناو على يمنى على فاطمه على الاخر. انا جي ديسيدي باش نغني على كلثوم، انا نكتب على كلثوم. Qui a eu d'ailleurs un grand succès cette chanson. Oui, ça va, juste bien. مازالها تجوز ومازال اللي جاني يعاودوها بزاف ويعيطوا لي منها. نسمعوا شويه. شويه حافظها شويه. نخلي جو لاس les années 80. خليها في لا شونسون خير. هذيك الماده بيان يسمعوها فوالا. سيتي هذيك الاولانيه اللي خدمت مع كمال مسعودي لاخاطش النهار اللي جبتها له شوف لها شاف هكذا شاف فيا كنت صغير شويه في 90 هكذاك في 90 هكذا قال لي كسر بلي كتبت لها انت اللي كتبت هذه لا شونسون علاش فيها صنعه فيها شغل الهده فيها الفراش فيها المطلع فيها امور تاع صنعه تاع قصيد تاع بكري. خدمنا بدينا هذيك ومن بعد جاو دي بليزيور شونسون سورتو تاع الغربه هذيك تاع ماشي غردي اليوم كي راني بعيد عليك. ايبا جوستومون نسمعوا هذه ونهدوها للناس الغربه. نسمعوا بتي بارتي فيها كيما تحب. نقول فيها ماشي غردي اليوم كي راني بعيد عليك وماشي من عادتي نهرب ونسلم فيك. ماشي غردي نروح نتغرب ونخليك وشحال نعيا يا بلادي ونولي ليك. الله كي نتفكر يوم فراقك يوجعني قلبي ياما العز في بلادي راحت خسارة. ما عرفتش وين كان هاد الزمان مخبي نهجر ونعيش غريب وحدي في بلاد النصارى. لا تردي عليا اللوم ماهوش ذنبي وما هما اللي معاهم شبعت مرارة. يجي النهار نهنا ويفرج ربي ونعود ليك غانم بين مواليك وماشي غردي اليوم كي راني بعيد عليك. الله الله يبارك ما شاء الله. دي بتيت بارتي برك. وي وكاينه حاجه حبيت نقول للجاليريان اللي يتميزوا بها سي باتريمون يعني ما نقولوا لا مادي ولا كيف يقولوا لا مادي. هو الضيافه. الضيافه اللي زالجيريان معروفين بها. ستادير كما نقولوا ابا عن جد. تروحي لاكاي في الجيري وين تروحي الشرق ولا غرب تلقاي ان لاكاي سبيسيال. حنايا مثلا دوك السياحه شويه ناقصه مي انا جاني انامي من الخليج قال شاف هكذا قال لي علاش في لي زوتيل كاين امورات ناقصين. قلت له شوف حنا في الاوتيل حنا ماشي كيف مي تجي للدار كي تجي مثلا واحد للدار عنده يدير فوق راسه حاجه اللي عزيزه عليه يحطها لي. على هذه اللي انا درت عليها بتي بارول هكذا مازال ما غناوهاش. نقول فيها ضياف ربي جاو يزوروا بلادنا رحبوا بهم يا اهل الجود يا كرام. الفرح راهو مقيوم اليوم عندنا صيف وربيع خريف شتاء على الدوام. حبيبنا صاحبنا خونا وجارنا بشانهم وقدرهم يطيب المقام مقام سيدي عبد الرحمن جدنا. فاتحه حضانه ويرحب بالسلام. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو.
Sur ces notes magnifiques qu'on clôture l'émission, En tout cas, فشتينا اليوم comme on dit. Amina, vraiment. Donc, on va se régaler avec ces gâteaux. يعطيك الصحة. شهيناهم بالجنة يسمحوا لنا اللي راهم يشوفوا فينا. ان شاء الله سنة سعيدة ان شاء الله على الجزائر كل عام الإسلامية. ان شاء الله يا ربي غزة ترفع عليهم يا رب العالمين. En tout cas, merci beaucoup Amina. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très très belle année. Inch'Allah, beaucoup de santé surtout. Beaucoup de santé surtout. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un très très grand plaisir pour moi de vous avoir encore accompagné durant cette année. Je vous souhaite une très très belle année à tous, très très bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, grosse pensée à nos sœurs et à nos frères les Palestiniens. Donc en cette nouvelle année, et je vous dis très très belle journée à tous, très beau week-end, très belle semaine, très belle année, et je vous retrouve donc l'année prochaine à partir de vendredi. Allez, au revoir et à très bientôt.